8h05, elle couvre 31% du territoire français. Ce matin, Europe 1, en partenariat avec la rédaction de l'hebdomadaire Le Pèlerin, a choisi de vous parler de nos forêts. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Georges Brassens auprès de son arbre en 1955. Et nous, qu'est-ce qu'on fait de nos arbres en 2022 ? Trésors écologiques fragiles, menacés par le réchauffement climatique, ils sont aussi des ressources énergétiques qui valent leur pesant d'or. Alors certains propriétaires de forêts en quête de rendement n'hésitent pas à pratiquer ce qu'on appelle la coupe rase, c'est-à-dire la suppression entière d'une parcelle pour la remplacer par un seul type d'arbre au détriment de la bonne santé de la forêt. Près du Mans, dans la Sarthe, des citoyens ont donné l'alerte. Le reportage de Mathieu Limongi. Une départementale en plein milieu de la Sarthe, autour une forêt verdoyante qui masque le soleil. Mais quelques kilomètres plus loin, les arbres ont laissé place à un paysage désertique. Et ça n'a pas repoussé depuis. Le sol est jauni. On va tourner, on va aller voir. Sylvain Agerand est ingénieur forestier et coordinateur des campagnes pour Canopée, une association qui milite pour une sylviculture plus durable. Alors ici on est vraiment sur une situation qui est très pédagogique. On est dans une forêt d'un des principaux représentants de la filière bois. Tout a été rasé. Il n'y a plus un seul arbre sur plusieurs dizaines d'hectares. Et ce qui est encore plus grave, c'est que les souches des arbres ont été déracinées. Tout l'écosystème est cassé. L'arbre le plus souvent replanté, c'est le Douglas, un résineux qui pousse vite, facile à travailler et donc très prisé des industriels. Quand vous remplacez une forêt diversifiée par une monoculture de Douglas, vous aggravez le changement climatique. Quand vous rasez une forêt, vous libérez d'un seul coup tout le carbone qui était stocké dans les arbres et dans le sol. Et le pari qui est fait, c'est de dire c'est pas grave, on va replanter, les arbres vont repousser. Sauf que le deuxième problème, c'est que ces jeunes arbres, ils sont mis en plein cagnard et bien souvent, ils meurent. Et quand ces arbres meurent, certaines parcelles devenues non rentables sont même parfois abandonnées par leurs propriétaires. Mathieu Limongi.